Ah mais je trouve ça trop mignon. Depuis mercredi, tout le monde les a et je trouve ça trop beau. C'est le petit détail tendance de cette année, c'est la bonne idée de 4 cousines qui ont confectionné ces broches pour gagner de l'argent de poche. Ça nous a pris 2 semaines pour en faire 150. 145. On a vendu beaucoup. Je suis contente qu'il y a des gens qui nous ont acheté des petites épingles. Depuis près de 30 ans aux fêtes de Bayonne, la tenue recommandée est blanche et rouge, mais les variantes sont nombreuses, les accessoires aussi. Petit pantalon blanc, t-shirt blanc, voilà. Et le rouge à lèvres. Le rouge à lèvres, détail qui tue. Un rouge et un blanc. Et le béret rouge? Le béret rouge et la trompette. La cinta, toujours du côté gauche. La banane, c'est la vie. Le sac plastique, c'est bien utile ce week-end. Le foulard, et puis voilà, on est parti. Bonne fête à tous. Tenue tout terrain ou plus légère, si le code vestimentaire est le même pour tous, certains essaient de se démarquer. Bon, c'est les chaussettes de Père Noël, mais bon, c'est pas trop la saison, mais bon, je suis dans le thème, je suis dans les couleurs. Avoir d'un petit haut original, c'est plus sympa, voilà, c'est tout. Après, il y a aussi Martine aux fêtes, voilà. Comme ça on la reconnaît. Même ceux qui découvrent les fêtes font un effort vestimentaire, jusqu'à même faire fabriquer leur propre tenue. On peut vous dire qu'on en a fait plusieurs. Pour chaque jour, donc on en a 5. Cette fête est vraiment incroyable, il y a une vraie camaraderie, les gens sont très amicaux, ils sont juste là pour s'amuser. Le défi, garder cette tenue impeccable jusqu'au bout de la nuit et rester fidèle au code couleur malgré la pluie. Aux côtés de son père et de sa sœur, Dorian Canton profite des derniers moments de calme avant le grand événement de samedi à Bayonne. Le jeune torero béarnais de 18 ans va prendre l'alternative, un moment capital. Il entrera alors vraiment dans le cercle fermé des matadors. Un parcours étonnant pour cet enfant d'Asson dans le Piémont pyrénéen qui a fait découvrir la tauromachie à toute une famille. Mon père est énormément impliqué dans ma carrière et puis voilà, ma mère, mes sœurs, tous mes amis autour, voilà, toute ma famille m'aident plutôt pour garder le moral et quand c'est plus compliqué ou justement voilà, me détendre aussi quand il y a des choses un peu stressantes. Parce que la vie a fait qu'on a toujours été très soudés et que voilà, c'est sa passion, c'est que c'est très important pour lui. On essaye de ne pas penser au pire de ce qui pourrait arriver. On lui fait confiance, mais on est heureux qu'il réussisse dans son rêve. Samedi, son parrain sera le grand matador andalou Curro Díaz. Dorian va vivre la corrida la plus importante de sa jeune carrière. Il en est bien conscient. C'est très motivant, c'est de la pression aussi. Voilà, parce que faut pas que ça passe inaperçu. L'alternative, c'est le moment où ça permet aussi de se faire connaître un peu de l'autre côté de la frontière en Espagne. Donc c'est très important, il y a de la pression pour ça, il y a de la responsabilité, mais pour le moment, voilà, c'est de la concentration plutôt que plus que de la pression. La peur, ça arrivera dans les dernières heures et le jour même. À la veille de son grand défi, les images et les sentiments se bousculent sans doute dans la tête du jeune Béarnais. S'il devient matador demain à Bayonne, Dorian Canton sera le premier Béarnais à y parvenir. C'est la fin de cette édition, merci de votre fidélité. On se quitte avec de belles images des fêtes de Bayonne édition 2019, un peu arrosées aujourd'hui par la pluie. Toute l'équipe de France 3 et Euskal Herri vous souhaite d'excellentes fêtes 2019. À très bientôt, merci. Au revoir.